Dans ce message lancé ce lundi 24 février, lors de l'ouverture de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, insiste qu'il est temps de faire taire les armes. Il appelle les parties impliquées dans les conflits à la diplomatie et au dialogue. Au même moment, il rappelle que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées et que le peuple congolais mérite la paix. Pour sa part, l'ambassadeur Jörg Lober, représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et président de la session, a regretté la commission des graves violations de droits humains, citant en exemple la situation dans l'Est de la RDC. Face au constat alarmant des atrocités commises et rapportées, il a invité les conseils à veiller à ce que le mot se traduise en action. Pendant ces temps, la situation reste toujours volatile sur le terrain. De sources contactées sur la situation de Goma ont indiqué ce lundi 24 février que des rebelles sont toujours à la chasse des jeunes dans certains quartiers. Par ailleurs, notre radio Okapi.net, ces rebelles auraient embarqué avec eux des policiers de la capitale provinciale du Sud Kivu vers la ville volcanique pour une formation idéologique au centre de formation de Rumangabo. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU, tenu le week-end dernier, a condamné fermement la prise de contrôle par les M23 le 28 janvier de la ville de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, et celle de Bukavu le 14 février. Le Conseil a décidé que le M23 cesse immédiatement les hostilités, qu'il se retire de toutes les zones sous son contrôle et démanteler les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la RDC.